De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, les amis. Avez-vous déjà entendu parler de la radio numérique terrestre, la RNT ou DAB? Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on nous dit que ça va arriver dans les voitures, que ça va révolutionner notre manière d'écouter de la radio. Eh bien, le problème, c'est que ça met un peu de temps. Alors, est-ce qu'il y aura un frémissement de la radio numérique terrestre? On va en parler maintenant avec notre spécialiste, Victor Jakimovic. Salut Victor. Salut François. Je suis ravi de vous retrouver, mon cher Victor. Écoute, moi aussi. Pour parler d'un sujet en plus qui est passionnant. Alors, évidemment, en travaillant à RMC, on s'intéresse à la radio et au futur de la radio. Mais la radio numérique terrestre, ça fait quelques années que vous intervenez dans De quoi je mêle. On en avait déjà parlé. C'est un vieux machin. Il y a très longtemps. L'idée remonte à 1981. Vous voyez, c'est pas vraiment tout jeune. Ça a été finalisé au niveau norme au début, pour commencer, en 1993. Les tests ont commencé dans les années 2000, début des 2000. D'accord. Il y a eu une amélioration de la norme qui s'est appelée le DAB+, DAB pour Digital Audio Broadcasting, autrement dit radio numérique terrestre. Ouais. Amélioration donc en 2006, et là ça correspond à la norme actuelle d'émission. Donc ça ne bouge plus depuis 2006. Et on se souvient qu'à l'époque, on en avait longuement parlé, même dans De quoi je me mêle. Me semble-t-il. Et on avait annoncé en fanfare les nouveaux récepteurs, parce qu'évidemment, il faut de nouveaux récepteurs. On vantait aussi la qualité numérique du son, parce que c'est ça, on n'a pas expliqué ce que c'était au début. C'est transformer l'AFM en numérique. Je suis passé outre l'analogique pour deux choses. Premièrement, pour éventuellement mettre plus d'émetteurs. Entre autres, nous parlions de RMC. On sait que la couverture radio de RMC, jusqu'à il y a peu de temps, dans mon souvenir, n'était pas totale. Non, mais c'est vrai, il y a encore des zones d'ombre dans l'Est de la France, notamment. Il doit y encore y avoir des trous. Donc, avec la radio numérique terrestre, avec la RNT, on peut augmenter considérablement le nombre d'émetteurs, donc donner à plus d'auditeurs le moyen d'avoir un plus grand choix. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cette localisation des radios. À partir du moment où on a un multiplex national, une radio est émise de la même manière et avec la même qualité partout en France. Alors qu'aujourd'hui, le CSA attribue des fréquences ville par ville pour les radios. Il l'attribue pour commencer, parce qu'il faut bien commencer. Oui. Pour les radios, on parle... Analogique, Alain, moi je parle. En radio analogique, D'accord, oui. Voilà. Mais en radio numérique terrestre, c'est un peu la même chose. Pour le moment, en fait, ont été ouverts en 2014 Paris, Nice et Marseille. Donc ça veut dire qu'à Paris, Nice et Marseille, on a de la RNT. Si j'ai une radio ou un autoradio compatible RNT, je peux écouter la radio. Absolument, en bénéficiant des qualités de la RNT, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffle. Oui, parce que c'est du numérique. Il n'y a pas de souffle du tout. Le son est codé en HEAC, qui est dans la nouvelle version d'ailleurs du signal, mais enfin peu importe, qui apporte une meilleure qualité sonore. Donc effectivement, c'est pas mal. Mais on n'a pas Alors, est-ce que on a une qualité CD ou pas, ou c'est hyper compressé quand même? C'est une qualité, on peut dire qualité CD. De toute façon, le CD c'est compressé. Oui, mais c'est quand même mais c'est bien compressé. C'est voilà, bien compressé. Pas trop. Parce que c'est vrai que c'est peut-être le reproche qu'on faisait à la RNT au début. C'est vrai que c'était 64 kilobits ou enfin des débits très pauvres, et certains disaient que c'était moins bon que la FM. Ouais, non, la réalité des choses, et pour les raisons pour lesquelles ça a traîné, sont, soyons clairs, beaucoup plus politiques que ça. Pour qu'il y ait une nouvelle norme de radio s'implique en France, il faut que le CSA, qui est le contrôleur et l'ordonnateur, disent « je veux » et qui tape sur la table. Il a commencé en tapant un peu sur la table, et puis il a vite été repoussé dans son coin par tous les opérateurs radio installés avec une belle couverture nationale qui n'avaient pas envie de voir de nouveaux concurrents débouler. Oui, parce qu'en fait, on se retrouvait avec beaucoup plus de radios sur le spectre. Avec le potentiel de beaucoup plus de concurrents. C'est le phénomène qu'on a connu avec la TNT, avec la télévision numérique terrestre, où on a vu apparaître plein de nouvelles chaînes. On est passé de 6 chaînes à une trentaine aujourd'hui. Qui ont piqué des parts de marché à qui ? À ceux qui existaient
avant. Ben voilà. Donc les historiques de la radio On freinait des cas de fer. ont freiné, ont gueulé, etc. Le CSA a peut-être pas été aussi volontariste que souhaitable. Non, mais il y a aussi une volonté du gouvernement de ne pas trop obliger les radios, enfin les groupes, à accélérer là-dessus. Je pense qu'il y a eu un attentisme global Oui, là-dessus. puis en France, on est assez habitué à l'attentisme quand il s'agit de prendre nouvelles Oui, technologies. c'est ça. On a adopté Mais le la plan TNT, câble malgré tout, la TNT est arrivée assez vite finalement. 10 ans après l'Angleterre, Oui. l'Allemagne, l'Espagne. Bon, Mais c'est bizarre qu'on ait réussi en fait le passage de l'analogique au numérique en télé et pas en radio. On n'y est pas arrivé. Il faut dire que la FM, malgré tout, mais- vieillit moins. d'une part, la FM, C'est moins évident le vieillissement si on compare la télévision analogique au numérique par rapport à la FM et au numérique. Par rapport à l'idée originale, je remonte à 81, je vous rappelle, par rapport à l'idée originale, il est sorti pour la FM un truc qui s'appelle le RDS, qui apporte un certain nombre des services Oui, que oui, oui. promet la RNT, à savoir la continuité territoriale de la réception radio. Oui, c'est-à-dire que puisque quand on change d'émetteur, il va trouver un autre il émetteur va pour... trouver un émetteur Voilà. plus puissant Enfin, quand et ça se marche. recoller Parce que dessus. parfois, ça marche pas super bien. Ça marche pas super bien quand on est à la frontière, Ouais. bien sûr. Et puis, deuxième chose, la possibilité éventuelle de donner des informations complémentaires, comme le titre de la pièce qui passe, voire des petites imagettes. Alors, en RNT, on va avoir des vraies images, voire quasiment des photos. Il y a actuellement une ou deux radios D'accord. qui balancent des photos. Donc, Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que Alors, ça va s'accélérer nous- ou est-ce qu'on reste comme ça aujourd'hui, dans notre Paris, Nice, Marseille, on couvre à peu près 19% du territoire national, de l'auditoire Et on trouve toutes les radios? national. Et on trouve toutes les radios, ou pratiquement D'accord. toutes, et plus. Non, on ne trouve pas les grandes qui, dans beaucoup de cas, ne sont pas d'accord pour y aller tant qu'ils n'ont pas un coup de pied au cul gouvernemental En disant, écoutez les gars, il faut y aller maintenant. en disant il faut y aller maintenant. Et puis en plus, on peut acheter des postes aujourd'hui, des postes radio, des autoradios, l'équipement de la voiture, qui ne reçoit pas la RNT. Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on achète une voiture neuve, on n'a pas d'autoradio avec le numérique. Eh bien, ça va C'est changer. que la FM. Ça va changer. Et ça va changer relativement vite, puisque... En 2045, Non, fin 2017. Attends, fin 2017. Ouais, c'est dans là, 6 c'est mois. là, on y est. Dans 6 mois. on y est. Dans 6 mois, on a 3 nouvelles villes qui vont faire partie des équipés radio numérique terrestre, Lille, Lyon et Strasbourg. C'est bien. C'est bien. Mais alors, il va se passer une chose, c'est qu'on va dépasser un chiffre fatidique qui est 20%. D'accord. Il y a une loi européenne, Ah. une réglementation européenne reprise par le CSA qui dit que quand on dépasse 20% de la couverture de l'auditoire, Il y a des obligations. il y a des obligations sur la fabrication des postes radio qui doivent inclure Une puce RNT. une puce RNT. C'est vrai pour les postes radio domestiques, c'est vrai pour les voitures. Et donc, alors, ça met un certain temps. On donne quand même aux fabricants. À votre avis, il faut combien de temps encore avant qu'on trouve une voiture avec un poste... Un an après, au plus D'accord. tard, un an après. Allez, on au va dire plus tard, 2019, c'est torché. 2019, les autoradios en Auront le voiture numérique. auront le numérique. Et D'accord. 2018, ils auront, pour le poste radio domestique, voire la chaîne IFI, Oui, oui. ils auront effectivement la puce RNT. Alors, en plus, c'est pour ça aussi que les grands diffuseurs freinent un petit peu l'arrivée de ce truc-là, c'est que ça leur coûte beaucoup d'argent parce que en plus d'émettre en FM pour continuer à toucher tout le monde, il faut qu'ils émettent en plus en numérique. Ils Et vont être et c'est des coûts obligés. monstrueux, c'est Ils plusieurs vont être- millions, voire dizaines de millions Ouais, d'euros. Ils vont être obligés de faire ce qu'on appelle du simulcast, c'est-à-dire d'avoir 2 émissions. Un simulcast vient de broadcast, émission. 2 émissions, l'une en analogique FM Et l'autre en numérique. L'autre en numérique. Eh Bon. ben, effectivement, ça coûte des sous. Ceci étant, il y a des pays où ça marche. Fin 2017, il n'y a plus d'analogique en FM en Norvège.
La Norvège, ça y est. Terminé. La FM, ça n'existe plus. Terminé. La Suisse, qui fait partie des pays qui très vite sont partis, prévoit une extinction à plus long terme. Mais enfin, il y a tout. Il y a l'Allemagne aussi, non Et l'Allemagne qui est très équipée, en RNT. Non, la France est en retard. Alors c'est amusant parce qu'aux USA, ils ont une autre technologie, c'est le satellite. Ils ont beaucoup de bouquets satellites radio que les voitures captent en fait parce qu'elles ont une petite antenne satellite. Absolument. C'est étonnant. Et des ça systèmes marche, comme Sirius, etc. Ça marche très très bien, effectivement. Bon, il y a même eu un téléphone. On a eu un téléphone, pas en France. Un téléphone, enfin pas en France. Moi je l'ai pas vu. Je crois qu'il a jamais existé. Mais LG avait sorti un Stylus 2 équipé avec une puce DAB, ce qui n'était pas idiot. Non, c'était pas bête. Cela dit, on se souvient, il y a même des téléphones au début qui avaient des puces TNT, vous vous souvenez, pour regarder la télé. Ça marchait pas, ça. Il faut une antenne. Il faut une antenne. Il fallait une grosse antenne sur un petit téléphone comme ça. Voilà. Mais alors, malgré tout, il existe aujourd'hui, on peut trouver des appareils. Si par exemple, je suis à Paris, Marseille ou Lyon. Vous pouvez trouver très bien. Je peux capter les radios numériques. Pas encore. Non, ça sera plus tard. Ça sera plus tard. Mais oui, vous pouvez. On trouve des postes radio numériques depuis déjà 2 à 3 ans, souvent d'origine anglaise, parce que les Anglais sont le pays où les fabricants ont le plus vite commencé. Pure, entre autres, dont j'ai amené ici un des produits qu'on voit là, phares nouveaux. Pour ceux qui sont avec nous en vidéo. Pure fait à toute une gamme qui est plutôt très jeune. Ça fait des années qu'ils misent sur la radio numérique terrestre. De toute façon, eux, il n'y a pas de mystère, ils sont le numéro 1 mondial dans le domaine, Pure, avec grosso modo 5 millions de postes numériques vendus. Alors j'ai amené ici le H3 Evoque, c'est son nom, de Pure, qui est très beau, avec une belle façade. Du bois, etc. Du bois. Vous avez le choix entre bois clair ou bois foncé, d'ailleurs. Chêne ou noyer, c'est le grand luxe. Avec un afficheur d'assez grande taille, permettant entre autres d'inscrire des imagettes, permettant bien entendu d'avoir toutes les informations sur ce que vous recevez. C'est mignon, imagette, comme mot. Oui, ça me plaît beaucoup. Imagette. C'est des petites images, il n'y a pas de mise. Elles ne sont pas très très grandes. Vous avez une petite image, mais encore plus petit, c'est l'imagette. Voilà. Encore plus petit, c'est l'imaginounette. Ça, c'est le petit dernier. Il faut savoir que quand vous achetez aujourd'hui une voiture, sur plus de 30% des modèles commercialisés, on peut, en option, vous dire, voulez-vous le DAB en plus, enfin le DAB, la RNT, pardon. On sait qu'en option, les voitures se régalent, donc c'est 1 000 €. Voilà. Vous voulez C'est souvent un peu ça. C'est un peu cher. Mais c'est pour ça que quand ce sera obligatoire, ce sera intéressant. Et puis alors, j'ai amené aussi, toujours de chez Pure, le Move 2520. Le Move 2520 dont la forme n'est pas, le design n'est pas sans rappeler un fameux iPod. Il en a le bouton rotatif, il en a toutes les caractéristiques. C'est assez rigolo. Qui vaut, lui, 120 €. Je n'ai pas dit le prix du Pure. Du Pure H3, il vaut 150 €. D'accord. C'est des bons produits qui marchent bien. Il y a réellement une belle musicalité sous un volume relativement petit. Et en ce qui concerne le H3, celui donc en bois, il peut même recevoir en option une batterie, de façon à pouvoir être utilisé à l'extérieur. Victor, la batterie est un peu chère, mais enfin bon. Oui, mais c'est Pure. Ce qui est pur est cher. Regardez, vous n'avez pas de prix tellement vous êtes pur. C'est vrai. Victor. J'avais une petite question concernant la robustesse du signal, parce qu'on voit que la FM, alors c'est quand même assez costaud comme signal. Derrière les murs, ça marche, etc. Alors même si on perd un peu en signal, même si on passe en mono, le son est toujours là. Est-ce que c'est robuste, le signal RNT ? Alors, le signal RNT est effectivement robuste. Encore faut-il avoir une antenne, bien sûr. Mais ça marche très bien, par exemple, chez moi, en plein Paris, avec l'antenne rentrée. Il n'y a aucun problème. Pour celui-là, par contre, il est nécessaire de brancher le casque. Parce qu'il va servir d'antenne. Le casque qui sert d'antenne. Mais la FM, les baladeurs FM, c'est la même chose. Il faut c'est vrai pour la FM. Victor, merci pour ce petit résumé de la RNT. C'était intéressant.
de voir que ça évolue malgré tout. Une technologie qui est assez ancienne mais qui visiblement va arriver. Ce de quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir que de passer cette petite heure en votre compagnie. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là, bien sûr, vendredi prochain. Portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.